Bien, mesdames et messieurs, voici les mesures de mon plan de résilience. Alors, pour faire face à l'inflation et tenir votre budget, il va falloir résilier Netflix, l'abonnement que vous n'utilisez jamais à la salle de sport, l'accès à Dorsel TV. Jean, non mais tu fais quoi là? Comme vous êtes très occupé avec l'Ukraine, monsieur le président, j'ai préparé moi-même le plan de résilience. Oh putain, faut vraiment que je fasse tout. Et baisse ce masque, couillon, on les remettra après les élections. Faut rassurer les Français et couper l'herbe sous le pied des antipasses et des antivax. Mais en même temps, faut me revacciner les vieux, qu'ils tiennent le coup jusqu'au 24 avril pour voter pour moi. Faut vendre du rêve, Jean, faut de la poudre de perlimpinpin. Faut donner l'impression à ceux qui ne sont rien qu'on les a entendus et qu'on s'occupe d'eux. Et une fois qu'ils auront voté pour moi, on arrêtera de dépenser pour eux un pognon de dingue. Bien, monsieur le président. Alors, à compter du 1er avril, vous bénéficierez d'une remise de 15 centimes par litre de carburant sur les 60 centimes de plus que l'on vous prend en taxe avec la hausse du pétrole. Oui, il n'y a pas de débat. Arrêtez de vous chauffer. Ne prenez plus votre voiture qu'un jour sur deux. Lavez-vous à l'eau froide, mangez cru. Faites la guerre à la Russie pour provoquer l'effondrement de son système économique. Non, c'est pas fini de dire des conneries. On voit bien que c'est pas vous qui allez mouiller les couches en visio devant Poutine tout à l'heure. Faut cramer la caisse pour acheter des voix. L'argent, c'est mieux qu'Alzheimer pour effacer la mémoire. Faut promettre d'augmenter le SMIC et le point d'indice. Et puis dites à Darmanin de nous régler le problème corse. Chers amis corses, votez Macron et vous aurez l'autonomie, l'amnistie et même l'eucharistie. Bon, faudra aussi voter pour nous aux législatives et aux prochaines sénatoriales. Parce que sans majorité pour réviser la Constitution, on ne pourra... Stop! Tu veux pas aussi leur expliquer je les prends pour des cons juste pour avoir leur voix? Tu fais quoi là, Gérald? Ça, Perlipopette, arrêtez de tous vouloir m'aider, c'est pire. Je vais me débrouiller tout seul. Même si je suis très occupé par des choses gravissimes pour notre avenir. La guerre en Ukraine et la rumeur de Mediapart comme quoi j'aurai une moumoute. En Algérie, le régime militaire a désormais un nom, les tontons macroutes. L'actrice Scarlett Johansson a récemment fêté ses 37 ans. C'est dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux qu'elle a commencé sa carrière. Une sorte de Scarlett O'Hara. Jane Birkin annonce être remise de son AVC. Dommage, pour une fois qu'elle avait quelque chose de cérébral. Affirmatif. Oh, les trajectoires de Pétain et de Gaulle se sont croisées plus d'une fois. Le général est né à Lille, le maréchal est mort dessus. Il y a quelques jours, Patrick de Carolis a annoncé qu'il ferait son retour à la télévision avec une série de documentaires sur l'extrême droite, des racistes et des aigles. En 1991, Gérard d'Aboville achevait le Pacifique en 134 jours et Renault son Ricard en 2 secondes. Toujours vivant, rassurez-vous. Daniel Guichard a eu 73 ans. Si tu ne voulais pas que je le dise, c'est râpé, mon vieux. Mon vieux. Des membres de l'équipe de Didier Raoult ont dénoncé les falsifications de leur patronne sur l'hydroxychloroquine. Quand on vous disait qu'il avait un côté grand bluff. Putain, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Oh, le 23 novembre 1407, pour fêter l'assassinat de son rival Louis Ier d'Orléans qui lui fit un effet bœuf, le bourguignon Jean sans peur descendait à un autre Armagnac. Un petit soupçon d'Armagnac. Voilà. Pour ses 73 ans, Chantal Nobel revient sur son terrible accident. Mes amis sont formels, c'est de la faute de Sacha, disent-elles. Jean Castex a annoncé des mesures radicales pour contenir l'épidémie de Covid-19 en Martinique. Pour faire respecter les gestes barrières, il est désormais interdit de diffuser Bon baiser de Fort-de-France. Bon baiser de Fort-de-France. L'Allemagne a trouvé le bon successeur à Angela Merkel. Après Mama Schulz, Papa Scholz. Ces coups-là, ça dépasse tout, vous salez trop fort! Nicolas Hulot, une nouvelle fois accusé d'agression sexuelle. À 66 ans, il est encore vert. Kylian Mbappé a accepté d'être parrain d'un bébé panda du zoo de Beauval. Ça, c'est depuis que Deschamps lui a dit « Continue, hein, Kylian, hein, tu tiens le bambou, hein. » L'ancienne compagne de Thomas Hollande confie qu'il lui a fait l'amour plus de 4 fois par jour. Le même rythme que son ancien président de la République de père, même si pour ce dernier, ce n'était pas à chaque fois avec la même femme. Jean Castex a dit, si je suis devant vous aujourd'hui en tant que Premier ministre, je le dois à l'école républicaine. Je le dois à l'école républicaine.
C'est hallucinant à quel point l'école est tombée bien bas.